107.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire. Parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Jamais l'humanité n'a été aussi dévastée. Le monde pleure ses enfants par milliers. Le Covid-19 ne respecte aucun code. Et notre seule arme, ce sont les consignes. Allah sauve tes enfants. C'est bel et bien réel. Coronavirus, restez chez vous pour sauver des vies. C'est bel et bien réel. Coronavirus, restez chez vous pour sauver des vies. Lavez les mains, cela va nous sauver. Respectez l'hygiène, c'est la protection. Portez les masques, cela va nous sauver. Maintenez la distance, c'est la protection. Protégeons nos proches, cela va nous sauver. Coronavirus, c'est pas bon. Amani, Amoufa, coronavirus, c'est pas bon. Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir, bonsoir à vous et bienvenue dans ce grand débat du samedi. C'est un plaisir encore pour moi de vous recevoir, de servir cette grande communauté de la diaspora guinéenne partout où vous trouvez. Et merci de la confiance renouvelée à la grande radio, la Basse-Côte internationale, depuis le studio central ici à Washington, Seattle. Et ce soir, nous avons qu'un seul sujet et puis un seul invité. Un invité de taille, il n'est plus à présenter, il s'agit de Dr Faya Milimolo, le président du bloc libéral. Et avec lui, nous allons aborder toutes ces questions liées à cette déclaration du professeur Alpha Condé, et puis ensuite nous allons parler de la situation politique de notre pays, évidemment, puisque le pays est en train de traverser une crise très profonde actuellement depuis quelques années. Alors ça continue avec cette déclaration du professeur Alpha Condé en lui plébiscitant par ses militants, les militants du RPG et par ses alliés. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on va poser toutes ces questions-là, Dr Faya, tout à l'heure. Je vous dis bonsoir et bienvenue à vous dans ce grand débat. Je vais prendre Dr Faya tout de suite et nous allons ouvrir ce débat. Faites étoile 61 si vous avez des questions pour Dr Faya, ça sera un plaisir. Je dis bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à M. Condé, M. bonsoir, M. Sissoko, bonsoir à vous, M. Condé, bonsoir, M. Ba, je ne sais pas si M. Ba est connecté, bonsoir à tout un chacun de vous, bonsoir à M. Alpha Ba, Alpha Ba est là, et bonsoir à vous, c'est un plaisir encore pour moi de vous recevoir. J'ai ouvert 4 micros, le temps pour moi de prendre le docteur Faya Milimolo. On va lui poser beaucoup de questions par rapport à la situation politique de notre pays. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver. Ça ne finit pas, les problèmes ne finissent pas chez nous en Guinée, mais cette fois-ci c'est toute la région, toute la sous-région qui se trouve dans une position de crise très profonde. C'est pas la Guinée seulement, il y a Ouattara aussi qui s'est prononcé, mais il y a une contradiction par rapport à l'opinion de nos politiciens. Et entre Alpha Condé et Ouattara, il n'y a pas de problème. Un troisième mandat, c'est un troisième mandat, mais les leaders politiques guinéens se sont déjà prononcés sur la position de Ouattara. On va poser toutes ces questions-là, Dr Faya Milimolo, tout à l'heure. Je vous dis bonsoir.
Et le professeur Alpha Condé dit qu'il a pris note, il prend acte de la proposition faite par ses militants et ses alliés. Nous allons tout à l'heure. Mettez-vous à mute. S'il y a des bruits à côté de vous, mettez-vous à mute, hein, s'il vous plaît, parce qu'il y a des micros qui sont ouverts là. Donc, on va faire une pause, le temps pour moi de faire rentrer Dr Faya. Je dis bonsoir, M. Condé, bonsoir. M. Condé, vous m'entendez? M. Sissoko, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir. Vous me recevez? Ouais, je vous reçois. Ah bon, d'accord. Oui, monsieur. Voilà, M. Condé, vous me recevez. M. Souma, vous me recevez. Alpha Ba, bonsoir. Vous me recevez? Voilà. Oui, je vous reçois, frère Léo. Je suis à l'écoute. J'avais mis mon téléphone en mute. D'accord, c'est bon. Oui. Le temps pour moi, M. Condé, je vais vous donner la parole. M. Condé, M. Sissoko, je vais vous donner la parole pour ouvrir ce débat. Le temps pour moi de faire rentrer Dr Faya. M. Condé, c'est à vous l'antenne. Oui, bonsoir à tout le monde. M. Sissoko, bonsoir à tout le monde. Ça fait encore plaisir de se retrouver pour parler de la Guinée. Un grand remerciement à M. Bangoura. M. Bangoura qui est toujours là pour nous, on le remercie énormément. On ne peut même pas le remercier. Tout elle est là pour nous. Maintenant, le débat était intéressant. Alassane Ouattara a parlé. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont fait une manifestation à Paris. On a vu ça. Ils étaient quand même. Ils n'ont pas attendu. C'est pourquoi j'aime les peuples fiers. Quand Alassane Ouattara déclare aujourd'hui clairement qu'il est candidat, le lendemain, les gens commencent à manifester. Malgré le soutien de Emmanuel Macron, vous avez vu aujourd'hui les centaines de milliers de personnes qui étaient à Paris pour manifester contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Ça, c'est un peuple fier. Ça, c'est un vrai peuple, ça. Un vrai peuple n'est pas là pour dire on va attendre des stratégies, mettons en place des stratégies, antenne de Kindia, antenne de Mamou, antenne de Conakry, antenne de... Non, le truc est spontané. Un combat, c'est spontané. Donc, on a vu hier des leaders politiques, Sidia Touré et Baouri, qui étaient pas sur Espace FM, qui ont dit que Alassane Ouattara a un bilan, donc il peut se présenter, les contextes sont différents. Mais est-ce qu'on est pour un principe d'alternance? Parce que moi, j'ai écouté les anciennes interviews de Baouri, j'ai les anciennes interviews de Sidia Touré. Dans le fond, ils sont même pour le principe d'alternance. Ils ont même dit dans leurs anciennes interviews que l'alternance est le socle de la démocratie. J'ai les audios, que ce soit de Baouri ou aussi de Touré. Il y a d'autres leaders aussi qui pensaient que l'alternance en Guinée pourrait faire le bonheur. Donc, si vous pensez que l'alternance en Guinée peut faire le bonheur, pourquoi ne pas penser aussi que l'alternance en Côte d'Ivoire peut faire le bonheur? Vous allez me dire que, si ce n'était pas Alassane Ouattara, c'est pas bon. Mais combien il y a de cadres en Côte d'Ivoire? Combien il y a de cadres dans l'administration de Ouattara? Donc, l'argument aujourd'hui de nos leaders politiques, moi j'ai entendu pour Sidia et Baouri. Nous allons aussi aujourd'hui écouter Faya Minimono. Est-ce que Faya Minimono est oui ou non pour un troisième mandat d'Alassane Ouattara? Parce que pour moi, je trouve incohérent, démagogue, même voire inapproprié qu'on dise qu'on combat contre le troisième mandat d'Alpha Condé, en même temps on soutient notre troisième mandat dans d'autres pays. Peu importe les circonstances, Obama, Nelson Mandela, Rawlings, tous les présidents ghanéens qui sont succédés. Dernièrement, on a vu même en Mauritanie un pushis. Partout, les gens font de l'alternance, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Parce que c'est deux mandats et ils vont laisser la place à d'autres. En France, où on dit démocratie, qui peut dire quand même que le bilan, en termes, je dis bien le bilan, pas en termes de guerre ou quoi, mais économique, que ce soit de Jacques Chirac, Sarkozy ou tout ça, mais après ils ont laissé le pouvoir. Obama, qui est la première puissance du monde, il a fait 2 mandats. Allô? Allô? Bien, Monsieur Sissoko, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il paraît que frère Léo, soit il a perdu...
Oui, je suis là. Il paraît que frère Léo... Bonsoir, je vous attends très bien. Oui, bonsoir l'infatigable. Je suis à l'écoute parce que docteur Faya qui doit passer tout à l'heure à la radio comme l'a annoncé et que nous allons écouter ses analyses. Mais l'idéal est que il faut que nous les Africains qu'on prenne conscience de ce qui nous attend dans nos pays. Nous n'avons pas de leaders, mais nous avons des imposteurs en Afrique. La plupart de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui actuellement, ils ne représentent aucune fierté à l'élite africaine. Aujourd'hui, quand tu regardes parmi la nouvelle génération africaine, tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays, nous avons des cadres, des personnes qui ont fait de bonnes études, intellectuellement qui sont plus bien assis par rapport à celui qui nous gouverne aujourd'hui à Conakry, qui se dit avoir sorti de la Sorbonne. C'est de la vieille crocodile, c'est de la vieille marmite. Comparativement à notre connaissance aujourd'hui, voici des gens, seulement la sagesse qui leur incarne. Mais, quand il s'agit de morale, il n'en détient pas. Il faut appeler le chien par son nom. Des gars comme Ouattara, qui avait dit, j'ai regardé une des vidéos, il était assis avec une femme. Alpha Ba, merci pour cette couverture. Merci, ok, vas-y. Voilà, merci à vous. M. Condé était coupé. Alors je dis bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde, la Chine, de Tokyo, de Paris. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver ce samedi. Comme l'annoncé, nous avons un invité de taille. Il n'est plus à présenter. Il s'agit de notre frère Dr Faya Milmolo, le président du Bloc libéral. Nous allons lui poser quelques questions par rapport à la situation politique de notre pays. Alors soyez bref. Il sera là pour 30 minutes seulement. Hein. Voilà. Nous allons continuer le débat. On a d'autres invités qui viendront répondre aux questions des auditeurs aussi. Donc, sans plus tarder, je vais partir dire bonsoir à mon frère, Dr Faya Milmolo, le président du Bloc libéral. Dr Faya Milmolo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bangoura. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Basse-Côte. Voilà. Dr Faya, merci. Hein. C'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver sur cette plateforme de la diaspora guinéenne. Docteur, nous allons partir droit au but puisqu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont connectés. Avant de venir au questionnaire des auditeurs, moi je vais vous poser 2 ou 3 questions, docteur. Vous savez que le professeur Alpha Condé aujourd'hui est accusé d'avoir plongé notre pays dans une crise, docteur. Pour se maintenir, les gens parlent de crise parce que les gens pensent qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, cet ancien opposant historique est plébiscité encore par ses militants et ses alliés pour briguer un 3e mandat. Mais docteur, les motifs sont connus, hein, puisque là je répète seulement ce que les militants du RPG croient. Leur motif, c'est quoi? Et lui-même, Alpha Condé, il se targue sous son bilan. Ils disent qu'il a réalisé les barrages hydroélectriques, il a révisé les contrats miniers, mais aussi il a reformé l'armée. C'est ça, leur bilan. Okay? Certains pensent même, docteur, que seul Alpha Condé parmi eux, ils n'ont personne. Seul Alpha Condé peut gagner ces élections. Ça, c'est même l'une des causes principales qui pensent que Alpha Condé doit accepter leur candidature. Ok. Docteur, avec toute cette pression des alliés, des militants et sympathisants, Alpha Condé a préféré de prendre acte et se réserver sa réponse. Si je vous pose la question, docteur,
pourquoi Alpha Condé a-t-il préféré de se réserver sur cette question-là? De quoi il se réserve-t-il? Pourquoi? Merci encore, mon frère Bangoura, pour cette question. Moi, je pense que c'est un jeu que je ne trouve même pas un jeu d'une haute valeur. C'est un jeu que Alpha Condé est en train de faire. Il veut montrer qu'il est désiré par les Guinéens. Il n'est désiré par personne. Contrairement à ce qu'il dit, c'est sa mafia autour de lui et lui-même qui s'impose aux vrais militants du RPG. Nous sommes en Guinée, nous connaissons l'histoire de la Guinée. Ceux qui ont été des véritables militants du RPG, c'est des gens qui se sont battus pour les valeurs, pour les principes. Certains ont eu des offres du général Lansana Conté à l'époque, qu'ils ont repoussées parce qu'ils avaient cru en un homme, que lui, il pouvait établir l'unité dans notre pays, créer des richesses pour que les Guinéens soient heureux chez eux. C'est ça, en fait, qu'il avait promis. D'abord, à ceux que lui-même reconnaît aujourd'hui, qui ne savent même pas dire RPG, mais disaient RPC. RPC. Remarquez que toutes les voix discordantes au sein du RPG ont été réduites au silence. Le cas le plus connu, c'est le jeune maire adjoint de Matam. De Matam, Ismaël Condé. Voilà. Alpha a une oligarchie autour de lui, a une mafia autour de lui. Cette mafia-là, c'est cette mafia-là qui est en train de chercher à maintenir le statu quo pour continuer à piller le pays. Sinon, les vrais militants du RPG aujourd'hui sont en train de marcher dans les rues en Haute-Guinée pour le courant. Tout à fait. D'autres sont en train de marcher à Kirwani pour le courant, mais aussi pour le manque de route. Parce qu'au moment où nous parlons, Kirwani est coupé de Kankan, Kirwani est coupé de Peila. Au moment où nous parlons, Kankan est coupé de Mandiana. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. C'est Mamou qui est coupé de Farana. Le bilan dont on parle, c'est quel bilan? Quand il s'agit du secteur de l'énergie, la dimension la plus importante qui demande plus d'investissement, c'est le transport de l'énergie, pas la production. Encore que il a fait construire Caleta. Combien ça a coûté? Il faut qu'on se pose la question. Parce qu'on nous dit globalement qu'Alpha Condé et son gouvernement ont investi 3 milliards et quelques de dollars américains pour l'énergie, sans être capable d'électrifier Kaloum. Donc, sur le plan du bilan, personne ne peut évoquer ça comme raison pour qu'Alpha reste. D'accord. Docteur, bon, dites-moi, si, comme le bilan, nous savons que le bilan, comme vous l'avez dit, c'est pas ça, c'est la mafia, c'est les gens qui sont autour d'Alpha Condé qui veulent, qui poussent Alpha Condé. Docteur, si Alpha Condé, puisque moi je vais au but comme ça, c'est-à-dire, et si Alpha Condé accepte la nomination de son parti, c'est-à-dire d'être candidat aux prochaines élections présidentielles, qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les conséquences? Quel sera l'avenir politique de lui, d'abord Alpha Condé, mais du RPG Arc-en-Ciel? Non, vous savez, il y a des choses que nous n'apprenons pas dans notre pays, malheureusement. Sékou Touré, paix à son âme, a fait 26 ans. Son PDG est mort tout de suite après. Tout à fait.
Lansana Conté a fait 24 ans. Son PIT est mort tout de suite après. Oui, tout à fait. Alpha Condé, il est aimant. Aujourd'hui, la base même du RPG n'existe plus. Est-ce que vous avez observé quelque chose? Oui. La dernière fête de Mouton à Cancan, vous avez vu un ministre d'RPG là-bas? Non. Ça doit vous dire beaucoup de choses. Parce que c'est le moment qu'ils choisissaient pour aller faire, n'est-ce pas, la Mamaya à Cancan. 2 facteurs ont empêché qu'il y ait Mamaya, parce que d'abord, les jeunes ne veulent pas les voir là-bas. Ils sont dans l'obscurité. Deuxièmement, parce que ce qui est aujourd'hui, que beaucoup de Guinéens ne comprennent pas. Les années passées, quand les cadres du RPG allaient pour faire des fêtes de Mamaya à Cancan, vous savez comment ils se rendaient à Cancan? Non. C'était pas par avion? Ils prenaient l'avion pour aller atterrir à Bamako. Et ils laissaient les VA, leurs voitures VA, traverser la Guinée, aller à Bamako les attendre. On les prenait à Bamako, on les amène à Cancan. Après la Mamaya, on les dépose à Bamako, ils prennent l'avion. Après, les véhicules retournent à Conakry. Wow. En fait, je n'ai pas vu dans l'histoire de notre pays la gabegie financière comme on est en train de le vivre aujourd'hui sous Alpha Condé. Mais bon, docteur, quand on dit que Alpha a fait 20 ans ou 40 ans de combat, il faut aujourd'hui se poser la question pourquoi? Quelle était la raison? Parce que tout ce qu'il a dénoncé, il fait pire que ça. Son bilan est des plus négatifs. Parce que à Cancan, c'est-à-dire la Haute-Guinée qu'il a soutenu pendant plus de 20 ans, la seule route qui soit bonne là-bas aujourd'hui, c'est celle qui relie Cancan à Koulemale. Et celle-là, elle a été construite par le général Lansana Conté. C'est à son nom. Que les militants vraiment convaincus de ce régime me citent un tronçon de la Guinée où le goudron a été mis sous Alpha Condé. Il n'y en a pas. Donc, docteur, quand vous parlez du bilan, on sait que, est-ce que pour vous, aujourd'hui, ces militants du RPG en Haute-Guinée, ils ont un tout petit peu regretté pourquoi ils ont supporté Alpha Condé? Puisque même dans son discours, il mentionnait des gens, des militants de la première heure qui disent RPC. Est-ce qu'ils sont découragés? Je vais vous dire, dans son discours, au cours duquel il a pris acte, il continue à vouloir manipuler les gens. Il dit, lui, les intermédiaires, c'est-à-dire les cadres qu'il a nommés, qu'ils soient ministre, directeur national, directeur de régie financière, que ceux-là l'ont trompé parce que ceux-là ne lui ont pas dit qu'il avait les militants à la base qui souffraient, qu'il ne pouvait même pas payer le loyer. Quand un président qui a fait 10 ans parle comme ça, chassez-le, parce qu'il ne sait même pas le rôle d'un président. Parce que quand tu es président, c'est pas pour payer les loyers de tes militants. C'est pour développer le pays, créer des opportunités d'emploi, créer des opportunités d'affaires. Les Guinéens ne peuvent pas supporter Alpha Condé pendant 40 ans pour attendre l'aumône quand même. Quelle fierté vous avez qu'on vous paye le loyer, on vous paye à manger? Mais attends, ça ce n'est même pas connaître le Guinéen. Il veut manipuler. Mais
C'est-à-dire c'est trop tard. Parce que les jeunes sont déterminés. En Haute-Guinée, ils sont déterminés. Même au moment où nous parlons, ils se préparent à sortir. À sortir encore. Alors, docteur, vous entendrez encore que les jeunes sont sortis dans les rues de la préfecture de la Haute-Guinée. Ok. Docteur, dans son discours aussi, Alpha Condé est parti un peu plus loin. Il a dit qu'il a pris acte et qu'il les a entendus, mais il est encore parti un peu plus loin en disant, faisant savoir, parler de son programme à lui. Il dit pendant les 6 prochaines années, si vous voulez que j'accepte, et si une prochaine année, il faut faire ça, il faut faire ça. Il a cité la jeunesse, les femmes et ainsi de suite. Est-ce que quelque part, comme vous l'avez dit, c'était une manière de tromper, mais certains même pensent qu'avec cette réponse-là, il a déjà donné son accord. Parce qu'il a parlé des 6 prochaines années. Monsieur Bangoura, oui. Vous savez, nous les Guinéens, nous devons cesser de faire, de faire preuve de démission. Nous savions depuis 2015 que Alpha voulait un 3e mandat, voire un 4e mandat, si Dieu lui donne la possibilité de vivre. Qu'elle est Fassal, paix à son âme, n'est pas en vie aujourd'hui à cause de cette envie insatiable de pouvoir d'Alpha Condé. Parce que celui-là a osé lui dire de ne pas céder aux sirènes révisionnistes. Et il a vu que celui-là pouvait être un obstacle. Donc, un obstacle, il faut détruire. Il faut lui marcher dessus. C'est pourquoi que la façon n'est plus parmi nous aujourd'hui. Tout à fait. Les gens ont dit non, il n'avait pas encore dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? On a dit aux Guinéens, lèvons-nous tous comme un seul homme. Sinon, on a connu une faillite par le passé. Rappelons-nous, mon frère Bangoura, au temps du général Lansana Conté, nous savions que jusqu'en 2000, tout allait plus ou moins bien. Mais lorsque nous sommes rentrés dans les années 2000, on savait que physiquement, le général Lansana Conté était diminué. Il était malade. Il était fatigué, il était malade. Mais c'est le moment que la mafia autour de lui a trouvé de vouloir qu'il ait un autre mandat, même plus long. Vous voulez dire que c'est dans la même position Alpha Condé se trouve actuellement? Mais bien sûr, il est dans la même situation. Donc, on a créé toutes les conditions. Il y a eu ce mandat-là. M. Bangoura, il faut qu'on reconnaisse que les années 2000 ont été des années de sang pour le Guinéen. Tout à fait. 2006. Parce qu'on oublie très vite. Janvier-février 2007. On ne peut pas vous dire combien de jeunes gens à la fleur de l'âge sont tombés au pont 8 novembre. Pont 8 novembre, tout à fait. Et puis 2008, 2009, avec le stade du 28 septembre, les années 2000 ont été incontestablement les plus violentes de l'histoire politique de notre pays. Tout à fait. Ça nous a conduit clairement à la faillite. Tout à fait. Mais c'est tout le monde qui en a souffert. Tout le monde qui en a souffert. Même Pantama, le village, Wawa, même Wawa, le général Lansana Conté, les gens ont ressenti. Ils ont ressenti. On se rappelle, au moment où il y avait la grève à Conakry, les populations qui souffraient ont faussé son riz.
Oui. Ça, l'histoire l'a retenu. Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'on veut encore aller à la faillite à cause d'un président qui à peine peut marcher, ne comprend plus rien en réalité, ne comprend rien. Oui. Alors, Dr. Faye, est-ce que vous pensez qu'on aura un autre 2 ou 3 février en Guinée, comme ce qu'on a vu avec les Ibrahim Fofana et Hadja Rabiatou? Je le souhaite vivement. Je le souhaite vivement. D'accord. Alors, docteur, Alpha Condé... La différence avec Lansana Conté, c'est qu'il était un militaire. Il y a eu la violence à son temps. Mais à un moment donné, il ne pouvait pas supporter de voir les Guinéens mourir et rester insensible. Mais celui qu'on a là-bas, il s'en fout. C'est ce qui devait nous donner une raison supplémentaire de le mettre dehors. Oui, tout à fait. Alors, docteur, mais il dit, Alpha Condé dit que quand on parle qu'on n'aime pas la Guinée, puisque à cause de le nom à la France, il a prononcé, il a dit ça dans son discours, mais il dit que pourquoi la question de troisième mandat ne s'oppose pas, ne s'oppose-t-elle pas que lorsqu'on parle, quand il s'agit de la Guinée ou de Alpha Condé, pourquoi ça ne s'oppose pas au Cameroun, ça ne s'oppose pas au Congo-Brazzaville, ça ne s'oppose pas dans beaucoup de pays là où les autres présidents ont fait 40 ans, 30 ans. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est la Guinée? Qu'en dites-vous? Je peux lui poser la question autrement. Pourquoi lui, il a combattu Lansana Conté pour avoir cherché le troisième mandat? Pourquoi a-t-il dit, c'est encore sur les réseaux sociaux, il dit, vous êtes de l'opposition, vous vous battez pour les valeurs, pour les principes, vous avez des dictateurs au pouvoir, ils changent de constitution à chaque fois que leur mandat finit. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, on prend les armes. Il a dit oui ou non? Oui, il a dit. Donc c'est des paroles de démagogie quand il parle comme ça. D'accord. On va passer au questionnaire. Docteur, une dernière question de ma part. Certains militants pensent que le FNDC a pour mission de déstabiliser la Guinée. Mais moi, je ne comprends pas ça. Entre le troisième mandat proclamé par Alpha Condé, c'est-à-dire la plébiscitation de Alpha Condé par ses citoyens pour un troisième mandat, et la défense du FNDC pour la Constitution, entre les deux, docteur, rapidement, qui est en train vraiment de nous envoyer dans cette déstabilisation-là, entre les deux? Qui veut déstabiliser la Guinée? Encore que, M. Bangoura, si ceux que vous appelez militants étaient les militants du RPG, j'aurais accordé un peu de crédit. Mais il faut qu'on commence à appeler le chien par son nom. Autour de Alpha, c'est une oligarchie. C'est une mafia bien organisée. Regardez ceux qui ont été les premiers à recommander qu'ils soient leurs candidats. Il s'appelle Mouktar Diallo, CNFD, dont l'un des militants a été la première victime d'Alpha Condé. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Un autre, c'est Abakar Silla. Abakar Silla, oui. Lui, il était le porte-parole de l'opposition. Avant de ravaler toutes les paroles qu'il a dites, pour être aujourd'hui le porte-parole d'Alpha Condé. Ceux-là sont des militants du RPG? Non. Non, c'est la mafia. La seule chose qu'ils cherchent,
J'ai milité avec ces gens-là. Quand ils disent, nous, à l'opposition, on est fatigué parce que je vais aller me refaire une santé financière au gouvernement. Donc, on doit se faire une santé financière au gouvernement. Je comprendrais qu'on dise, bon, écoute, je vais prendre congé de la politique, je vais créer une entreprise, je vais faire une santé financière. Mais quand on va au gouvernement, comment on se fait la santé financière au gouvernement? C'est un détournement qui devrait être utilisé pour construire un pont, ou pour construire une école, ou pour construire un hôpital. C'est ça, la façon de se faire une santé financière en étant au gouvernement. C'est pourquoi la jeunesse guinéenne, au-delà de toute considération ethnique ou régionale, devait se lever comme un seul homme pour déloger Alpha Condé et cette mafia. Mais qu'est-ce que nous entendons souvent? Ah, l'opposition, ah, le FNDC, ah, ils doivent changer de choses. Mais attends, le FNDC, c'est toute la Guinée, là. Celui qui a une stratégie, ben apportez-la. Parce que la victoire du combat du FNDC ou du combat de l'opposition, ce n'est pas une victoire de Faya Milimono, ou de Sivia Touré, ou de Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, c'est Loudalin, c'est la victoire de la Guinée. Ceci est extrêmement important. Ces gens qui sont au pouvoir, c'est des prédateurs. Alpha en tête. Allô, M. Bangoura? Allô? Allô, monsieur? Allô, monsieur Condé? Monsieur Bangoura? Allô, monsieur Bangoura? Allô? Allô, monsieur Condé? Oui, mais je suis Soko, tu m'entends? Oui, je pense que monsieur Bangoura a coupé, quoi. Ouais, il a un problème avec sa ligne, là. Ouais, effectivement. Je vais essayer de l'appeler, puis il n'a qu'à reconnecter. Il n'a qu'à déconnecter et puis reconnecter. Ok. Ouais, je vais couper là, le rappeler. Ok. Monsieur Sissoko, bonsoir. Il faut occuper la ligne avant qu'elle ne revienne. Ah, bonsoir, monsieur Barry. Ouais, on suivait Faya Milimono tout de suite. Mais moi, j'ai des questions avec Faya Milimono. Parce que quand vous prenez la Guinée et la Côte d'Ivoire, n'ont jamais connu le transfert du pouvoir d'un président sortant à un président élu à travers une cérémonie de passation de service. Donc, il n'y a jamais eu une alternative dans notre pays, la Guinée. Le Sékou Touré, il a fait 26 ans, il est mort au pouvoir. L'armée, Lansana Conté a pris le pouvoir. Lui aussi, il a fait 24 ans, il est mort au pouvoir. On n'a jamais connu un ancien président de la République en Guinée. Donc, nous, on a des questions vraiment à cette opposition guinéenne-là. Moi, j'ai l'impression que l'opposition guinéenne, Alpha a affaibli l'opposition guinéenne. C'est-à-dire l'opposition guinéenne n'a pas de stratégie. C'est ça qui nous empêche même d'un véritable changement en Guinée. Parce que quand le pouvoir qui est là, sur place, il arrive à diviser l'opposition guinéenne, il arrive à les corrompre. Et donc, vous voyez, le peuple, ça serait difficile, le peuple, de mener le changement. Parce que ceux qui sont à la tête de nous, ils sont incapables de venir devant les Guinéens et de poser un véritable changement de ce pays-là. Donc, c'est ça qui nous fatigue. C'est ça l'impression qui est là, M. Barry, que vraiment l'opposition guinéenne n'a pas de stratégie face à Alpha Condé. C'est une réalité, c'est une évidence.
c'est différent. Quand vous prenez le Mali, le cas est différent, est tout à fait différent. Donc c'est pourquoi Alpha Condé est en train de nous manipuler, il est en train de nous faire descendre là comme il veut. Il faut se dire la vérité. C'est-à-dire on est arrivé à un moment donné, soit on finit avec Alpha Condé ou Alpha Condé va nous finir. C'est ça la réalité. Donc c'est ces inquiétudes-là qu'on est en train de s'exprimer ici sur cette antenne. Vraiment, on est complètement déçu de la position de l'opposition guinéenne. Mais vous voyez l'intervention de Sidi Touré et Baouri. Ils sont d'accord, le troisième mandat d'Alassane Ouattara, l'autre pas, mais d'une part, ils ne sont pas d'accord sur le troisième mandat d'Alpha Condé. Ça, c'est quelle hypocrisie, ça. Ça, c'est quelle position. On ne comprend pas ça. Vous combattez le mal, et vous supportez le mal dans notre pays, et votre pays, vous ne voulez pas que ce mal-là passe. Donc, l'opposition guinéenne est incohérente, M. Barry. Donc, vraiment, il faut que le Guinéen arrive à prendre notre destin en main. Vraiment, franchement, moi, je ne compte pas l'opposition guinéenne. Sincèrement, je n'ai plus d'espoir sur l'opposition guinéenne. Seulement le peuple, si le peuple va décider de prendre notre destin en main, vraiment, c'est ce combat-là, on est en train de mêler maintenant. Là. Mais quant à l'opposition guinéenne, vraiment, moi, je n'ai pas confiance. Parce que ce que j'ai entendu dans la bouche de Sidi Touré et Baouri, vraiment, ça ne m'assure pas. Ça ne m'assure pas du tout. Comment vous pouvez combattre le mal chez vous et vous acceptez le mal de l'autre côté? De l'autre côté. Et vous menez le même combat. Les Ivoiriens sont en train de mener le même combat parce qu'ils ne veulent pas qu'Alassane Ouattara puisse faire le troisième mandat. C'est le même combat que les Guinéens sont en train de mener pour que Alpha Condé n'arrive pas à faire le troisième mandat. Mais pourquoi vous pouvez dire... Allô? Allô? Sissoko? Oui. Monsieur Bangoura, vous êtes coupé là. Voilà, j'étais coupé là. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de problème, monsieur Sissoko. Merci. On va faire rentrer docteur encore. Hein. Voilà, okay. Merci pour la couverture, monsieur Sissoko, puisque là, on était coupé. Ouais, effectivement. Voilà. Merci bien, mon frère. Merci bien. Donc, on va prendre le docteur. Hein. On va faire rentrer docteur encore. On va continuer le débat. Alors, chers auditeurs, on s'excuse. Nous remercions M. Sissoko pour avoir pris la couverture, puisqu'il y a certains qui m'appelaient que c'était coupé là. Maintenant, voilà, donc le débat continue. Voilà, donc c'est comme ça se passe. Merci de la confiance renouvelée. On avait une petite panne technique qu'on devrait régler là rapidement. Et entre-temps, on a coupé Dr. Fire. Voilà, on va reprendre Dr. Fire tout à l'heure. Alors, M. Sissoko, continuez le temps pour moi de faire rentrer Dr. Fire. Sissoko, allez-y. Ok, voilà, merci M. Bangoura de m'avoir donné encore la parole. Comme je disais tout de suite là, le même combat que les Guinéens sont en train de se battre, c'est le même combat que les Ivoiriens sont en train de se battre. Alassane Ouattara est venu, il a fait 10